Bonsoir, chers frères et sœurs. Aïe, solo un peu makambo oyo elekaki na Kabinda. Vous savez, le chef de l'État a été en visite, est encore en visite dans l'espace Grand Kassai. Et on a vu son accueil en Mbuji-Mayi. Et avant d'aller à Kananga, il a fait, n'est-ce pas, un déplacement à Kabinda. Alors, c'est de Kabinda que je veux un peu parler, parce que il y a cette expérience, n'est-ce pas, qui doit nous interpeller tous. Parce que ça nous interpelle par rapport aux enjeux que nous traversons chez nous avec le changement de régime, du régime Kabila au régime de Félix Tshisekedi, à la fin de l'alliance KH-FCC, et maintenant depuis 6 mois, n'est-ce pas, à la direction, à la tête de l'État, du président Félix Tshisekedi avec l'Union sacrée. Et donc la question de FCC cachée est une page tournée. Alors, ça nous interpelle, cette expérience du président au Kassai. Parce qu'il ne s'agit pas seulement du Kassai, il s'agit du Congo. Et de quel Congo? Du Congo profond. Parce que, vous savez, Kabinda, c'est le chef-lieu de la province de Lomami, Lomami qui est une partie du Grand Kassai. Alors, je disais que cette expérience était importante parce que elle est un exemple de l'expérience que les Congolais vivent partout où ils sont. Parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, du voyage du président de l'État, du président de l'État, vers Kabinda. Et il a pris un jour pour se déplacer de Mbuji-Mayi à Kabinda, une distance d'au moins 120 km. Alors, c'est comme pour ceux qui connaissent bien le Lubumbashi, donc approximativement la distance entre Likasi et le Lubumbashi. Et d'ailleurs, Likasi et le Lubumbashi, c'est encore 150 km. Et pour les habitués du Chaban, Likasi et le Lubumbashi, vous faites 1h30 bien, voilà, 1h30, pas plus de 2 heures. Mais il a pris au chef de l'État toute une journée. Il a quitté le matin à Mbuji-Mayi pour arriver la nuit à 21h à Kabinda. Donc la même distance qui nous prend 1h30, 1h30 à Lubumbashi, entre Likasi et Lubumbashi, et cette distance-là, entre deux chefs-lieux de province. Donc la province du Kassai oriental et la province de Lomami, avec le chef-lieu qui est Mbuji-Mayi, le chef-lieu qui est Kabinda. Et bien, entre ces chefs-lieux là-bas, une distance de 120 km, le président de la République a passé toute la journée pour arriver à Kabinda. Et je suis en train de revoir à l'image la vidéo que j'ai suivie avec beaucoup vraiment de tristesse. Le général qui était dans le cortège du président qui l'avait précédé, je crois, qui parle au chef coutumier de Kabinda en leur demandant si vraiment ils avaient besoin que le chef de l'État arrive à Kabinda ou ils ne voulaient pas que le chef de l'État arrive. Parce que selon lui,
comme on connaît bien ces coins-là, on sait que les chefs coutumiers, ils ont des pouvoirs exceptionnels, extraordinaires. Des fois, ils font appel à ces pouvoirs-là pour pouvoir interpeller les autres. Et dans ce cas, interpeller le chef de l'État pour lui montrer, j'espère que ce n'était pas dans une mauvaise foi, une mauvaise intention, pour lui montrer le calvaire dans lequel les habitants de Cabinda vivent. Et ici, je dois dire, c'est depuis l'époque de Mobutu que cette route-là de Mbujima et Cabinda existe dans cet état-là. Donc, ni Laurent Kabila, ni Joseph Kabila n'ont eu vraiment d'égard à ce peuple, à ces habitants-là, à ces Congolais qui habitent un coin et une province, un chef-lieu d'une province comme Cabinda. Vous savez les images du président Félix sur la route là, parce que à la fin on a montré ces images où lui-même est descendu de sa Jeep et il était en train d'assister à ces militaires, n'est-ce pas, qui se battaient pour pouvoir faire avancer son véhicule qui était dans la boue. Ces mêmes images, si vous cherchez dans les réseaux sociaux, vous allez trouver que Kabila a fait la même expérience au Kivu, où il arrive dans un coin du Kivu sur une route là pratiquement impossible à la circulation, où Kabila descend, il fait la même expérience. Eh bien, Kabila est parti du pouvoir, à ma connaissance, parce que les vidéos de cette route-là, de Kivu là-bas, continuent à circuler et l'État est pire qu'avant. Eh bien, voilà ce que nous avons hérité du régime précédent. Mobutu, Joseph Kabila. Donc, 52, presque 60 ans après notre indépendance, voilà ce que les régimes qui nous ont succédé chez nous au pays ont donné comme, n'est-ce pas, expérience au peuple congolais. Si vous allez au Kivu, vous allez même au Katanga, vous allez à Bandundu, à Bandaka, même à Kisangani, vous allez trouver des routes comme ça. À l'Équateur, vous allez trouver des routes comme ça. Ou une petite distance, où ça peut vous faire 1 heure, moins de 2 heures de temps. Vous pouvez prendre 1 jour ou 2 jours. Pendant ce temps-là, il y a aujourd'hui des gens qui sont en train de faire campagne pour vanter les exploits des régimes passés et leurs mérites, et qui sont en train de démoniser le président Félix Tshisekedi, qui en réalité n'a commencé à exercer effectivement son pouvoir qu'après la nomination, n'est-ce pas, de Sama Lukonde pour plus ou moins 6 mois. Bien que, depuis qu'il était dans cette alliance-là, FCC cache, il a vraiment montré sa bonne foi en ayant des projets comme l'éducation gratuite, et un projet comme il en parle ces derniers jours de les soins de santé accessibles à tout le monde, comme il en parle aussi avec des actions concrètes qu'on a vues, des histoires de Kanyama Kasese, pour, n'est-ce pas, être dans une position où nous, en tant que Congo, nous pouvons, n'est-ce pas, entrer dans l'ère de l'autosuffisance alimentaire. Parce que nous avons une terre cultivable. Presque 80% de nos terres au Congo sont cultivables. Mais on a été, pendant le régime de Mobutu, comme celui de Kabila, totalement dépendant sur le plan alimentaire des pays extérieurs. Déjà, la reprise avec Bukangalonzo, qui était un échec du temps de Kabila, et Daipen, comme je vois ces jours-ci, on ne peut que citer, et avec beaucoup d'espoir, vraiment nourri dans nos cœurs, pour qu'enfin on puisse sortir de cet enfer dans lequel
les régimes précédents nous ont mis. Et pendant qu'ils nous ont mis dans ces régimes-là, il faut faire la synthèse de comment ces régimes-là ont opéré. Et comment est-ce que nous, les Congolais, nous devons être, n'est-ce pas, réveillés et prudents pour que on ne puisse pas être soumis à un tel traitement encore. Parce qu'à voir comment est-ce que nous avons des jeunes journalistes et des jeunes politiciens recrutés de FCC et de jeunes politiciens anciens des enfants peut-être des anciens mobutistes, la façon dont ils sont recrutés, ils sont en train de faire campagne aujourd'hui dans les institutions, n'est-ce pas, de communication des réseaux sociaux. C'est vraiment regrettable qu'on puisse encore faire l'expérience des gens qui font, n'est-ce pas, l'éloge de ces régimes qui nous ont mis dans un enfer pendant qu'ils ont régné. Nous avons vu dans les mines les enfants, leur mère et leur père en train de travailler. Pour quel salaire? Nous avons vu les routes comme celles, les routes de l'enfer comme celle de Cabinda. Je vous ai parlé des routes de Kivu, où malgré les rébellions, les enfants de Kivu ont été obligés d'emprunter à leur risque et payer ces routes-là, n'est-ce pas, pour transporter les biens de première nécessité. Imaginez-vous dans une situation pareille qui est plus que la prison. La prison vous protège encore parce que vous avez des militaires qui sont autour de vous. Mais imaginez les enfants de Kivu qui doivent traverser ces routes-là comme la route de Cabinda, là, et ils ont affaire aux ADF, au Codeco et à toutes sortes de rébellions. Imaginez qu'ils ont été soumis à un tel traitement pendant les 20 ans de Kabila au pouvoir. Et il a laissé la situation comme telle. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui sont recrutés, des jeunes, qui profitent, n'est-ce pas, de l'espace de libre expression, parce que le président Félix a vraiment aidé aussi dans ce sens pour que le peuple congolais puisse s'exprimer le plus librement possible qu'il le peut, contrairement à ce que nous avons vécu du temps de Kabila et de Mobutu. Et ces jeunes là-bas s'en vont en guerre sans gêne, comme pour vanter l'enfer dans lequel ils ont fait vivre, tel que le président l'a vécu, il a touché du bout du doigt sous la route de Cabinda. Imaginez-vous si le président était sur une route pareille au Kivu, au Nord Kivu, ou bien à Ituri, dans une route pareille. Quel danger auquel il ferait face. Et vous avez des gens, des jeunes comme ça, qui ne veulent pas vraiment s'inspirer de notre expérience passée, même de notre expérience d'indépendance, pour avoir un peu à équilibrer ou à balancer leur langage. Ils s'en vont dans une guerre et intoxiquent la population parce qu'ils veulent faire échouer la tentative du chef de l'État de faire mieux qu'ils n'ont pu le faire, eux. Parce que pendant ces 18 ans, 20 ans de Kabila au pouvoir, et même les 32 ans de feu maréchal, nous avons assisté à la consolidation, ou à la formation, ou à l'existence d'un système politique où les gens ont été détachés de leurs racines, de leur région, de leurs frères, de leur électorat, pour vivre et ne travailler que pour les régimes qui leur donnaient toutes les faveurs et qui leur donnaient les laisser-faire pour s'enrichir et piller les ressources et ne pas s'occuper de leurs frères qu'ils ont laissés dans l'arrière-pays. Et aujourd'hui, nous avons des journalistes payés, sans gêne, et qui font, n'est-ce pas, campagne pour même solliciter que Kabila puisse rentrer au pouvoir. Eux qui jouissent même de cette liberté pour parler tel qu'ils parlent. En tout cas, ça fait mal au cœur que ça soit même des gens qui peuvent s'exprimer, qui ont un minimum de formation,
intellectuels qui puissent s'adonner à de telles campagnes. Vraiment, cela fait pleurer quand on pense à l'avenir que, n'est-ce pas, nos enfants vont, n'est-ce pas, hériter avec de tels acteurs sur la scène politique chez nous. Vraiment, un pays qui a été parmi les premiers pays africains à obtenir l'indépendance et qui a connu des leaders comme Kimbangu, qui a parlé de l'égalité, de la liberté, de Lumumba, qui sont morts dans ces conditions là-bas. Et même vous avez à la table ronde comment les leaders congolais se sont mis ensemble avec un langage, un seul langage pour réclamer l'indépendance immédiate. Voir que nous avons des jeunes qui n'ont pas pu, n'est-ce pas, faire une évaluation correcte, une lecture correcte avec l'expérience que nous avons eue de Mobutu jusqu'à Kabila, et qui veulent empêcher que le peuple puisse se libérer pour qu'il ne puisse pas continuer à vivre dans ce genre d'enfer qu'on nous a imposé pendant 60 ans. 32 ans de Kabila, de Mobutu, et 20 ans de Kabila. C'est un appel à l'interpellation des peuples congolais, à se réveiller, à ne pas permettre que nous puissions vivre chez nous pour servir des gens qui vont devenir des nouveaux maîtres, des nouveaux colonisateurs, qui ont la même peau que nous, qui prétendent être des Congolais comme nous, et qui nous traitent pire que les esclaves n'ont été traités dans la traite négrière aux États-Unis, en Amérique ou en Europe. Parce que, voyez les conditions dans lesquelles nos frères dans l'arrière-pays, comme à Cabinda, ont été abandonnés. Et avec ça, ils ont eu des politiciens éloquents autour de Kabila, qui n'ont jamais osé lever le ton, hausser le ton, pour, n'est-ce pas, dénoncer cet abandon de notre peuple dans l'arrière-pays. Et nous ne pouvons pas permettre à ce qu'on puisse faire l'éloge de tels produits, de telles politiques qui ont mis notre pays dans un enfer, alors que nous avons tous les moyens pour que ce peuple-là puisse vivre dans un bien-être mérité. Chers frères et sœurs, c'est une interpellation pour le président de la République qui a fait cette expérience. C'est une expérience qui est importante pour qu'il prenne conscience de combien nous avons des politiciens au Congo qui sont encore, qui ont été prisonniers d'un système et qui ont fait aussi de leurs frères, le peuple congolais, des prisonniers et qu'il faut libérer. Et il faut qu'il y ait vraiment un éveil de conscience pour qu'il y ait d'abord l'amour et l'estime de soi et la volonté de vivre mieux. Parce que si les Congolais n'estiment pas la bonne vie, ne savent pas apprécier ce qu'est la bonne vie, s'ils acceptent une vie de prisonnier et d'esclaves tels qu'on l'a vu, ils sont là à adorer, à acclamer pour des gens qui ont agi comme leurs bourreaux, eh bien c'est regrettable. Donc ça veut dire que ce que nous avons vécu avec Mobutu, ce que nous avons vécu avec Kabila, nous l'avons mérité. Mais je ne crois pas que vraiment le peuple congolais n'a pas ce courage de pouvoir, n'est-ce pas, réveiller en lui cette aspiration à une meilleure vie, à un meilleur sort. Il y a encore quelque chose de bon dans le cœur des Congolais pour pouvoir, n'est-ce pas, chercher à aspirer à une vie meilleure. Réveillons-nous, peuple congolais. Bâtissons sur les espoirs que Lumumba avait éveillé en nous, Kimbangu avait éveillé en nous, Kasavubu avait éveillé en nous, Tshombe avait éveillé en nous, Étienne Tshisekedi avait éveillé en nous. Nous avons toutes les potentialités en tant qu'humains pour pouvoir faire mieux. Nous ne méritons pas le traitement tel qu'on nous a infligé pendant le règne de Mobutu et celui de Kabila.
Et nous devons faire obstacle et échec à toute tentative de nous ramener dans cet enfer. Bonsoir chez vous. À bientôt.